Bienvenue à une autre édition du Dutch King Radio Podcast. Cette semaine, on revient avec review de films après avoir fait quelques podcasts d'artisans de cinéma, de réalisateurs, réalisatrices, auteurs. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube. Cette semaine, on revient au bon vieux review de films avec Dave. What's up, man? Salut, ça va? Ça va. Après avoir fait deux films avec toi récemment qui étaient New Jack City et American Story X, qui était notre dernier. Oui. Yes. Aujourd'hui, on s'attaque à l'horreur, quelque chose que j'aime bien, quelque chose que tu aimes bien aussi, le cannibalisme, horreur, et surtout Anthony Hopkins. Oui, ben oui. Qui est un de tes acteurs préférés. Ouais, dans mon top 2, certain. Ouais. C'est qui ton premier? C'est qui ton top 2? Ben, mon premier, je sais pas, mais dans le top 5, là, il y a, c'est sûr, Norton. Ouais. Hopkins. Les deux sont pas mal neck à neck, mais je donnerais un petit edge à Hopkins. Ouais. Sinon, les autres, c'est pas des très bons acteurs, c'est juste mes préférés. Juste, Wesley Snipes. Ouais, aussi, mais c'est ça. C'est comme acteur, c'est comme deux dans une classe différente pour moi. Là. Ouais. Fait que aujourd'hui, on review, on fait une petite projection sur Silence of the Lamb. Oui. Le silence des agneaux. Et voilà, le silence des agneaux en français. Je vais revenir un peu sur des facts du film. Le film est sorti en 1991 aux États-Unis, évidemment, avec un budget de 19 millions. Sa première semaine au box-office américain, il a fait 13 millions, donc déjà là, presque even avec le budget. Puis au total, le film a fait 130 millions aux États-Unis et 272 millions à travers le monde, donc un succès sur toute la ligne pour Silence of the Lamb. Oui. Puis je pense que c'est pas mal. L'histoire est bonne, là, on s'entend, mais je pense que le jeu d'acteur d'Hopkins est pour beaucoup dans ce succès-là. Ben, les personnages étaient quand même très bien amenés. Comme justement Hopkins, Hannibal Lecter, on l'a vu justement derrière les barreaux puis tout, puis l'attitude, l'acting était parfait. Mm-hmm. Puis Clarice aussi. C'est Jodie Foster, là. Oui, exactement. Ouais. Puis elle était très, très bien amenée là-dedans aussi. Un film un peu bizarre, je trouve. Je l'ai regardé très récemment, comme ce matin. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai juste regardé d'un nouvel œil parce que j'avais pas vu ça quand j'étais plus jeune. La façon dont les gens regardent Clarice, c'est vraiment creepy. Tous les hommes sont vraiment comme, tu vois, le machisme latent genre, dans la communauté. Je l'avais jamais remarqué vraiment fort comme ça, mais là, je regardais puis c'était quelque chose. J'imagine que ça devait être assez bizarre sur le plateau pour elle là, de se faire zioter comme ça. Ouais, puis Jodie Foster à l'époque, c'était comme c'était une des femmes les plus, on peut dire, genre populaires. C'est un genre de sexe symbole féminin, là, si on veut. Là. C'est pas un bon terme pour les femmes, là, parce que c'est plus, on utilise plus ce terme-là pour les gars actuellement, mais c'était vraiment une fille qui faisait tourner les têtes. Puis dans le film, en tout cas, c'était assez intense, mais je sais pas, j'espère que sur le plateau, c'était pas autant que dans le film, parce que ça devait être malaisant, Chris. Mais ça doit. Ouais, ça devait être bizarre un peu, mais en tout cas, c'est très, très bon jeu d'acteur pour ces deux personnages-là. Puis c'est les deux personnages principaux. Ouais. Même si on voit pas Anthony Hopkins tant que ça dans le film, là, pour un film de 1 heure, près de 2 heures, en fait. Non. On le voit peut-être 16 minutes en tout. Mais puis l'impact qu'il y a eu, ça... ouais, c'est ça. Puis justement, tu sais, le personnage, il était tellement... Il a été bien écrit aussi, Hannibal, là, justement, parce que ça n'a pas été le premier film dans lequel on entendait parler de lui. D'Hannibal, tu parles? Ouais, Hannibal, le personnage. Ouais, on avait entendu dans Manhunt, au début, Manhunter, je pense, au début, avant Silence of the Lamb. Puis on entendait parler du personnage, puis avec tous les livres qu'il y avait sur le personnage,
tous les livres de Thomas Harris, ouais. qui a été comme... qui ont amené ces livres au grand écran. Mm-hmm. Puis il y avait tellement de matière puis de trucs là-dedans que le scénario devait être béton. Là. Ouais. Mais c'est ça, ceux qui ne savent pas un peu, qui ne replacent pas Jodie Foster. En fait, Jodie Foster, qui, comme tu dis, on voit Hopkins juste 16 minutes, mais Jodie Foster, elle est vraiment là. C'est pas mal elle qui supporte le film aussi. Là. En fait, on voit tout de ses yeux à elle. Ouais, c'est ça. Quelque chose qu'on voit dans le film beaucoup parce que, justement, il y a beaucoup de fois où on voit les acteurs directement s'adresser à la caméra. Mm-hmm. Parce qu'on le voit sous les yeux de Jodie Foster, qui est Clarisse dans le film. Puis ça, tout le film tourne autour d'elle, en fait. Là. Puis du tueur qu'elle doit attraper, Buffalo Bill. Mais c'est drôle en plus quand tu dis que tout le monde la regardait bizarrement, c'est qu'on a presque l'impression que c'est elle qui est plus folle que lui là, dans le film. Puis c'est aussi l'aspect psychologique que Hannibal, Anthony Hopkins, dans le film, joue bien, dans le sens que lui, il contrôle tellement tout le monde, il y a tout le monde dans sa poche, même si tout le monde sait qu'il est dangereux, qu'il est enfermé, c'est creep en esti. Quand elle demande à le voir, là, c'est elle qui demande à le voir, c'est lui. Je pense que c'est elle au début. La première fois qu'ils vont le voir, c'est le patron de Clarisse qui l'envoie voir le docteur Lecter parce que justement il essaye d'interroger les criminels parce qu'ils travaillent pour les trucs de le FBI et tout ça, fait qu'il essaie de s'informer sur la mentalité des tueurs, puis il n'y a personne qui voulait. En fait, Lecter voulait parler à personne de cette gang-là. Fait que lui, il a décidé d'envoyer la jeune et belle nouvelle. Ouais. Un cliché, là, tu sais, que tu penses qu'il va flancher parce qu'elle est belle et jeune et écoute, je pense qu'Hannibal est plus fort que ça. Mais en même temps, oui et non, parce qu'il a quand même donné ce qu'ils ils ont quand même eu ce qu'ils voulaient. Fait que. Ben, c'est parce que le docteur Lecter voulait bien y donner aussi. Ouais, c'est ça. Il l'aimait bien, malgré le fait qu'elle était un peu naïve. Ben, en fait, naïve, oui, puis non, parce que elle fait tout le contraire de ce que son boss lui a dit de faire, parce que c'est comme ça qu'elle était pour avoir ce qu'elle voulait. Puis, c'est justement, au début, ils lui disent de ne pas donner d'informations personnelles, puis de ne pas rien donner. De pas s'approcher de la vide, de pas. De rien accepter de lui, puis tout ça, puis dans tout le film, elle le fait. Ouais. Tu vois, il y a des séquences du film où elle est assise directement face à la vitre, collée à la vitre, parler avec lui. Hannibal lui donne un truc, donne une serviette, elle l'a accepté parce qu'elle était dehors, elle était détrempée. Elle accepte la serviette, ce que son boss lui avait dit de ne pas faire. Elle donne des trucs sur elle, comme quoi elle a perdu ses parents, comme quoi son enfance, dans le fond, là, puis pourquoi qu'elle se sentait comme ça, pourquoi qu'elle travaille pour le FBI, pour ci, puis ça. Fait que dans le fond, elle a fait tout ce que les gens ne voulaient pas qu'elle fasse, donc elle a eu ce qu'elle voulait pareil, puis le docteur Lecter aussi, parce que... Ouais, exact. C'est ça. Mais avant de continuer avec ça, pour revenir à genre Jodie Foster. Jodie Foster, ceux qui ne savent pas c'est qui, là, j'ai montré une image tantôt pour les gens en vidéo. Elle a commencé sa carrière quand même assez jeune. Elle, fin des années 60, elle faisait beaucoup de publicité et tout ça. Puis ça fait quand même un méchant bout qu'elle est là parce que dans les années 70, elle a joué un gros rôle dans Taxi Driver, entre autres. Elle était dans Taxi Driver. Puis tu sais, des films, j'ai pas vraiment écouté beaucoup de films avec Jodie Foster, mais elle a quand même été dans pas mal d'affaires, autant séries que films. Elle a joué dans plein de choses, là, dans le Brave One, Inside Man, Panic Room. C'est tout le temps, elle a joué aussi dans X-Files, je pense, pas longtemps. Tant des rôles assez dramatiques. Là. Ouais, je pense que ces trois gros rôles, c'est justement Silence of the Lambs, Taxi Driver puis Panic Room. Je pense que c'est les trois meilleurs films qu'elle a fait. Ouais. Les trois films où était la meilleure, en fait, là, son acting. Là. Ouais. Ben, c'est des gros rôles. Là. C'est des gros rôles, ouais. Je sais pas pourquoi quand tu compares le jeu de
c'est complètement différent, mais en même temps, ça se ressemble. De Hopkins puis de Foster dans ce film-là, on dirait que ça me rappelle un peu Shining avec Nicholson, puis j'oublie tout le temps le nom de la fille. Là. Ouais. Je sais pas c'est quoi son nom, j'ai un blanc tout le temps. En tout cas, en plus, on parle d'ambiance peut-être weird sur le plateau. On connaît déjà l'ambiance qu'il y avait sur The Shining. On connaît un petit peu moins Silence of the Lambs, mais on dirait que les personnages s'approchent un peu. Ils sont différents, mais je parle de la chimie entre la fille et le gars. La chimie, oui, mais même Hopkins n'a jamais parlé à Jodie Foster sur le plateau. OK, je ne savais pas. Puis ils se parlent toujours pas à l'extérieur non plus. C'est vrai? Ouais. C'est ce qui a été dit sur le film. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste un... C'est juste, ouais. Ça se peut que ça soit juste un truc pour en voir encore plus de personnages. Mais ça a l'air que sur le plateau, ils ne se sont jamais parlé, à part les scènes où ils étaient ensemble. Mm-hmm. Puis c'est ça. Ben, ça m'étonnerait pas. Parce qu'il voulait garder, puis aussi Hopkins, dans son jeu, il envoyait souvent des pics à Jodie Foster qui étaient... il envoyait pas des trucs personnels. Mm-hmm. Il envoyait des trucs personnels, des trucs personnels à Jodie Foster pour personnage. Mm-hmm. Comme justement, il y a un bout dans ça où il rit de son accent. OK. De son accent quand elle parle, puis parce qu'elle a un accent du sud un peu. Ouais. Puis justement, c'était pas écrit dans le scénario, puis tu vois dans la face de Jodie Foster que ça l'a un peu choqué. Mm-hmm. Ça l'a un peu mis en crise. Puis non, c'est ça. Fait que c'est très bon. Il y a eu beaucoup de chimie entre les deux. Mm-hmm. Parce que justement, lui, il sortait beaucoup du texte pour lancer des petits trucs comme ça pour la faire réagir. Ouais, parce que le personnage, à un moment donné, il prend un step, à un moment donné, elle pogne les nerfs, puis elle dit même, je sais même pas pourquoi on vous appelle docteur, vous n'êtes pas un docteur, puis des trucs comme ça, mais lui, c'est écœurant, ceux qui ont le visuel, là, je vais mettre des visuels du film, mais quand il s'approche, là, juste cette scène-là, l'intensité où ce que la vitre qui est enfermée, c'est un long corridor, c'est loin avant que on voit finalement libérer le lecteur, puis là, t'as le moment où si elle s'approche trop, il peut quand même faire quelque chose, là, tu sais pas s'il va le faire, il le fait pas, puis il y a vraiment puis aussi la musique là-dedans, beaucoup comme dans plusieurs films, là, ça marche pas mal, puis c'est de la musique quand même subtile, puis pour vrai, juste cette scène-là où la première fois qu'ils se rencontrent, c'est magique, là. Ouais, puis justement aussi... la scène un peu dégueu après, quand elle sort la première fois du couloir, justement, où ce qu'Hannibal est, il y a un des prisonniers qui envoie il envoie un truc dans le visage. Ouais. Un peu un truc corporel, mettons. Ouais, c'est ça. C'est un peu dégueu. Puis justement, c'est ce qui met fin à ce personnage-là aussi. Mm-hmm. Parce que le docteur Lecter le persécute après pour qu'il se tue. Puis ce qu'il va faire. Hein. Donc, juste parce qu'il a été dégueu avec elle, le docteur Lecter, il a décidé qu'il méritait pas de vivre. Mm-hmm. Juste la puissance du personnage aussi là-dedans. Juste que tu peux dire par la parole, il peut détruire quelqu'un. Ah ouais, clairement. Là. Fait que c'est vraiment bon. Puis il est super calme aussi. Il n'a pas besoin de s'énerver. Il sort pas de ses gonds vraiment. C'est quand même un cannibale, on s'entend. Il y a quand même la faim. Puis ça reste quand même qu'il est excité de pouvoir passer à l'acte, mais il est toujours très calme. Il prend son temps, il est très méthodique. Il sait exactement ce qu'il fait. Puis c'est ça qui est encore meilleur parce que quelqu'un qui est trop dedans puis qui a juste envie de manger, ça peut marcher. Mais avec un gars comme Hopkins, moi, Hopkins, là, pour vrai, quand j'ai peur d'Hopkins, là, je veux dire, le genre de monsieur qui m'intimiderait, il pourrait avoir 104 ans, il me regarderait juste avec ses yeux, puis je ferais comme, oh, Chris, il va m'en coller une. Il y a cette puissance-là dans le regard. Là. Ouais. C'est exceptionnel, ça. Il est très, très bon. Puis, justement, je pense que c'est son plus grand rôle. Je pense. D'après moi, c'est son plus grand rôle.
Puis c'est ça, il joue à la perfection. Justement, c'est comme le calme avant la tempête. Là, il est tout le temps tranquille, mais quand il strike, il le fait vite et bien. Puis c'est comme. Justement, il est très méthodique. Puis c'est ça, c'est très, très, très bien écrit aussi. Là. Ouais, désolé pour ceux qui sont en audio, là, je vais mettre un petit extrait bande-annonce de Science of the Land il y a 91, une petite minute et demie pour ceux qui sont en audio. Vous allez l'entendre, vous ne verrez pas, mais vous avez une façon de le voir. Venez sur la chaîne YouTube du Dutch King, vous allez tout voir ça. Fait que je te mets ça dans pas long. On va regarder. You spook easily, Starling? Not yet, sir. He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine. A killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. A rookie FBI agent is on his trail. He's got real physical strength, cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. But in order to track him down, she'll have to match wits. I'll help you catch him, Clarice. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. With the darkest of all minds. Just do your job, but never forget what he is. Oh, he's a monster. Pure psychopath. So rare to capture one alive. So close to the way you're gonna catch him, do you realize that? Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. You told me you don't spook easily. You call this easy, sir? Lecter's missing an arm. Man's a raving maniac. Who knows what he'll do? Ouais, fait que c'est ça. Ouais. C'est assez magique, là. Il y avait 91, ça, il y avait quel âge dans ce temps-là? Il est rendu à 83 ans, Anthony Hopkins, puis t'es encore au cinéma, justement, il a gagné un Oscar récemment. Je pense que c'est le meilleur acteur que... Wow, ça fait un peu de controverse, là, parce qu'il a battu le gars Chadwick. de... Ouais, c'est ça. Boseman. Celui qui est décédé, qui jouait dans Black Panther, je pense, c'est ça? Ouais. Puis en plus, c'est un gentleman, là, il a rendu hommage justement à lui, que comme quoi c'est un grand acteur, puis que peu importe qui ait gagné, qu'il soit nominé, il aurait été un grand acteur pareil. Fait que tu vois la classe d'Hopkins, puis il le sait, là. Lui, il est reconnaissant d'être encore là, il fait sa job, puis il a l'air tellement avoir du fun dans ce qu'il fait. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a pour faire une mini-biographie rapide, là, il y a un film que j'ai jamais vu. Je pense que c'est un des seuls films que j'ai pas vu de David Lynch récemment, que j'ai fait un podcast avec justement Alfredo sur la biographie de David Lynch, puis un film que j'ai pas vu, qu'Anthony Hopkins joue dedans, que je savais même pas. C'est Elephant Man. Et puis, tabarouette, il était jeune. Ça, c'était en 1980. Fait que 11 ans avant Silence of the Lambs. Avec Anthony Hopkins, ça, c'est sûr que je me tape ça quelque part cette semaine parce que, premièrement, je l'ai pas vu, puis deuxièmement, c'était Hopkins en 80. Il devait avoir quoi, 40 ans, 80? Mais t'as-tu déjà vu ce film-là? Oui, mais ça fait longtemps. Très longtemps même. Okay. Mais oui, je l'ai déjà vu. Je me souviens des shots un peu, mais pas. C'est vieux. Là. C'est vraiment c'est lointain. Mais moi, juste le poster du film là, qu'on voit avec justement qu'on le voit en arrière. Avec le papillon de nuit. Ouais. Mais je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a un petit clin d'œil à Dali, à Salvador Dali. Pour vrai? Qui est un artiste, oui. Ouais. Tu sais, dans le papillon, tu vois la tête de mort. La tête de mort, c'est 7 corps de femmes. OK, ouais. On le voit mal un peu, mais ouais. On le voit mal, mais c'est un œuvre de Dali. OK. Wow. C'est un petit clin d'œil à Salvador Dali en même temps pour le poster, qui marche tellement bien avec le film, en fait. Là. Ouais. Justement, tu vois Clarice puis les papillons qui est une affaire importante dans le film, justement, à cause de l'évolution, le changement que le tueur dans le film veut avoir. Puis c'est très bon comme poster.
Mais l'histoire d'Hannibal, ça remonte à quoi? Ça remonte aux années 50, ça? Ou... Hannibal, c'est pas un vrai... c'est pas un vrai tueur? Non, c'est de la fiction. C'est de la pure fiction. Mais ouais, ça fait assez longtemps. Je sais pas c'est quand le premier livre de l'auteur est sorti, mais ça fait quand même assez longtemps, si je me souviens bien. Ouais. Je dirais 70, mais... On recherche pendant qu'on je dirais dans les années 70, mais exactement l'année, je pourrais pas te dire. Mais ouais, c'est ça. C'est aussi un film qui a fait les 5, qui a gagné 5 Oscars, les 5 les plus grands Oscars, dans le fond. Ouais, les 5 Oscars principaux. Là. Ouais. L'acteur principal a eu un Oscar pour les meilleurs acteurs. Ouais. Jodie Foster aussi en a eu un pour meilleur acteur. C'est clair. Voyons. Le meilleur réalisateur aussi. Le meilleur. Les scénarios adaptés aussi de films, justement. Ouais. Donc, les 5 plus grands Oscars, le film a gagné. Donc, c'est déjà un grand film pour ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est en 72, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr si l'information est exacte, là, mais on peut être sûr qu'il y a du monde qui le savent. Je sais que c'est dans les années 70, mais l'année particulière, je ne pourrais pas te dire là, exactement. Mais ça a été inspiré de tueurs, c'est sûr. Là. Oui, il y a eu des inspirations, surtout pour Buffalo Bill, en fait, là, le gars. C'est comme un mash-up de plusieurs gars en même temps. Tu avais Ed Gein, qui était un tueur qui faisait justement des trucs avec la peau. Qui disait qu'il voulait se faire un suit pour ressembler à sa mère. Et c'est un peu bizarre. Il faisait aussi des abat-jours pour les lampes avec de la peau humaine, puis des trucs comme ça. Là. C'était vraiment comme une maison des horreurs quand tu rentrais là-bas. Ouais, puis ça, c'est tous des films qui ont été inspirés par la suite. Là. Si, mettons, tu regardes un film comme j'aime bien, moi, Jeepers Creepers, c'est un peu dans le style que tu viens de décrire. Là. Ouais, ben, c'est comme la quintessence du mal. Là, le fait qu'il joue avec la peau humaine, puis tout ça, c'est un peu creepy, dégueu. C'est très facile de faire un personnage d'horreur là-dessus. Ouais. Prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Tu vois un peu aussi de Ted Bundy dans le personnage de Buffalo Bill parce qu'il utilise les mêmes tactiques que lui, justement, le bras dans le plâtre pour enlever la fille. Des trucs comme ça, c'est des trucs que Bundy faisait. Puis il y a aussi, je pense que c'est Gary Hendrich, quelque chose comme ça. Gary Hendrich, qui avait, non, mais je pense pas qu'il est très, très connu. Mais c'est ça, il enlevait des femmes puis il laissait dans son sous-sol puis des trucs comme ça, là, il faisait des trucs assez dégueulasses aussi. Là. Puis il y a aussi Hopkins, c'est aussi un peu il y a un tueur en série qui s'appelait Le Monstre de Florence. OK. Le Monstre de Florence qui était justement qui a été un peu amené là-dedans, mais c'est très subtil en fait là. C'est pour ça qu'Hopkins il fait des peintures de Florence, la ville. Ouais. La ville de Florence. Il faisait des peintures de ça. Il parle de Florence souvent aussi dans le film. C'est comme un peu un sous-titre là, que ça a été un peu amené avec ça. Puis fait que ouais, c'est ça. Mais il y a plein de. Tu pourrais les comparer à plein de tueurs qui ont déjà existé. Là. Ouais, c'est clair. Hein. C'est un peu fait pour ça. C'est sûr que le personnage de Hannibal se peut pas vraiment, là, en fait. Dans quel sens? Le fait que la haute bourgeoisie, le fait que c'est un psychiatre, tous ces trucs-là, c'est un peu tiré par les cheveux, là, mais. Ouais, mais j'aime bien le psychiatre un peu. Ça marche. C'est un bon personnage. C'est un personnage bien écrit et tout. Ouais. Mais dans la réalité, je crois pas qu'un homme comme ça aurait réussi à monter les sphères de la société, là, si tu veux, là, être dans le gratin. Là, puis... Ouais. Malgré toute son intelligence, parce qu'à la base, c'est un personnage très intelligent aussi. Là.
Mm-hmm. Ben, ils le sont tous, presque. Ouais. Tous les tueurs en série sont très intelligents ou presque. Il y en a qui c'est des vrais demeurés, là, mais. Ouais, c'est ça. Ceux qui se feront pas pogner tout de suite, mettons que. Mais tu sais, je veux dire, le personnage est très gros, en fait. C'est ça c'est pour ça qu'il fonctionne très bien aussi au cinéma. Là, parce que le personnage est gros. Là, c'est un gars qui vient de rien puis qui a réussi à monter dans les sphères de la société. Puis tout ce qu'il fait, en fait, d'être devenu psychiatre. Puis c'est juste cette scène-là, c'est un peu. La scène de la cage, là? Ouais. Cette scène-là est très belle visuellement, mais. Elle se peut pas, là. Ô combien compliqué à faire. Mais non. Non, ça c'est. Puis, tu sais, tous les estis d'agents, là, ils ont tous l'air d'hommes là-dedans, là, tu sais, pour vrai, là. C'est comme un moment donné, je veux bien croire qu'il est intelligent, le gars, là, ben. Ouais, c'est poussé. Ça, c'est poussé, j'avoue. Ouais, c'est la façon dont il s'enfuit aussi, là, tu sais, il découpe le visage. Tu sais, je sais pas, les policiers sont pas vite là, dans ce film-là. Mais ça marche pour l'époque, par exemple. En début des années 90, souvent, tu avais des personnages, surtout des policiers, qui étaient un peu stupides. Qui sont comme un peu des goofy, là, c'est des jokes. Là, tout ce que les criminels font, ils se font pogner. Ou t'en as un qui est capable de tout résoudre, mais tous les autres sont pourris. Là. Ouais, c'est comme un trope là, dans les films, justement. Ouais. C'est un peu surutilisé, là, le policier un peu calme. Mais là, c'est pas juste un peu, là, ils sont vraiment imbéciles. Oui. Genre, le plus bas de l'échelle possible. Là. Ouais. Il était un moment donné, ils sont genre 75 avec des armes à feu, des armes automatiques, puis un gars réussit à leur échapper en faisant un subterfuge assez basique à voir, là, comme... Ouais, ça, c'est le point négatif du film, là, je trouve, là. Ouais, ben, c'est sûr, là, je veux dire. C'est bon, mais cette scène-là en particulier, après, quand que tout le monde le cherche, personne ne sait il est où, mais que tout le building était... je sais pas combien de policiers qu'il y avait, là, comme tu dis, 75, là, tout le building était entouré, mais que lui, il était capable de s'enfuir, puis qu'on s'entend, là, tout ce qu'il a fait, ça a pris du temps, là. Ouais. Découper le visage, puis... premièrement, tuer les deux personnes. Ouais. Après ça, mettre l'autre en scène, là, de le jacker dans les airs sur la cage. Ouais. Après ça, tu le vois dans l'émission comme quoi il monte au 5e étage, il tire un coup de feu, il jette le corps, il change d'habit, il jette le corps sur le toit de l'ascenseur. Retourne dans la première salle, se couche au sol et se met le visage d'un autre sur la face. Ouais. Puis il attend. Puis c'est comme... C'est un peu beaucoup. Ouais. Le visuel est écœurant, par contre, mais... Ouais. Tu vois, c'est très artsy, là. C'est fait pour le cinéma. Le visuel est très beau, mais la scène est un très, très, très gros poussé, là. Ouais. Puis tu vois aussi qu'ils ont pris n'importe qui pour faire les polices, là, parce que c'était... Ouais, oui. Tu tes vois bouger, là, puis c'est pas... Ils n'ont pas fait leur devoir, hein? Non, c'est ça. Ils tiennent leurs armes tout croche. Ils se déplacent dans le building, ça n'a pas de sens. Ils sont crossfire bien raide. C'est comme pas... tactiquement parlant, c'est pas fort. Puis, non. Mais c'est ça, tu sais... je pense que ce qu'il voulait faire plus, c'est qu'il dit qu'il est intelligent puis qu'il est plus intelligent que toute la force de police au grand complet. Ouais. Puis juste le fait qu'il a réussi à juste il a changé de linge puis il s'est mis à la face de l'autre. Dans le fond, il a découpé le visage d'un policier puis ça l'a mis sur le sien. Puis ça a passé crème, il n'y a personne qui a vu ça. Même les ambulanciers qui sont venus, ils n'ont pas vu que le visage bougeait. Puis que... Ouais, c'est ça, tu sais. C'était un peu... Ça, c'était poussé pas mal, là. Mais tu sais, encore là, le visuel dans l'ambulance, quand il arrache le visage, puis ouais. Tu vois que c'est Hannibal, puis après ça, il saute sur les... C'est quelque chose. Le visuel est beau. Très, très beau, mais l'exécution était moyenne. Mais... S'il y a une faille dans le scénario, c'est un peu ça, là, surtout parce que ça a été écrit avant d'être mis en visuel. Ils se sont fait comme, ouais, ça se peut moyen. Ouais, mais ça va être écœurant avec les effets spéciaux. Ouais, ok.
on le fait. Mais tu sais, c'est un film aussi. Là, ouais. On va dire, comme qu'ils disaient les grands-parents, c'est une vue. Ah oui, c'est une vue. C'est une vue, c'est normal. Oui, mais c'est ça. Mais justement, c'est visuellement, c'est très beau. Les plans sont malades. Justement, la première fois où on voit Clarice descendre. Ouais, ben oui. Elle descend pour aller voir Hannibal. Ouais. Elle descend. Puis là, rendu en bas ou sur le même étage, ouais. Tu vois quand elle parle avec le warden, le gars l'agent d'agent, là. Ouais, l'agent du. Voyons, le médecin en chef de l'hôpital où Anthony Hopkins est placé. Ouais. Tu vois, elle parle avec, puis il y a une lumière rouge. Comme plus elle descend, c'est comme si elle descendait en enfer. Là, il y a la lumière rouge au début, puis elle parle avec, puis lui avec, il est haut sur l'échelle du creepy. Là. Ouais. Il est assez dégueulasse aussi. Le gars, tu le vois la façon qu'il regarde, puis je sais pas, c'est le macho, bizarre, genre, c'est pas toi la femme qui va réussir à faire parler, mettons, là. C'est un peu ça, là. Ouais, mais juste le fait aussi, il vient de la reconnaître, et comme, j'ai jamais vu une aussi belle détective, genre super creep, là, vraiment comme... ouais. Ben, c'est des années très sexistes aussi, là, ça se voyait dans tout, là. C'est sûr que les femmes dans la police et en plus dans le FBI, c'est assez rare. Puis là, justement, tu le vois très bien qu'elle n'est pas la bienvenue. Puis c'est ça. C'est un peu. Ouais, c'est bizarre. Elle a aussi un attrait que tous les personnages héros font quand ils disent de ne pas retourner là, puis elle y va. Là. C'est le genre d'affaire qui t'énerve ça dans les films d'habitude, là, je le sais. Là. Ouais, mais. Sauf qu'elle est intelligente, par exemple. C'est ça dépend. Puis là, je comprends l'urgence qu'elle avait d'y retourner parce que s'il y avait une vie en jeu, là. Le Buffalo Bill venait d'enlever une nouvelle fille, puis elle sait qu'elle a juste 3 jours, puis après ça, elle meurt, la fille. Fait que c'est comme, t'as 3 jours pour la trouver, tu sais pas, c'est crissement pas qui est le suspect. Puis la seule option que t'as, c'est d'aller parler à lui, ben, let's go, si j'y vais, là, tu sais, puis peu importe ce que le monde va dire, je m'en fous, là, je veux trouver le gars avant que la fille meure, là, tu sais. Le personnage sentait aussi qu'il y avait une connexion avec Hannibal que ses autres collègues n'ont pas réussi à avoir parce que ses autres collègues, c'est des estis de creep qui font juste manger des beignes, là, le classique. Là. Ben, le fait est, c'est qu'Hannibal ne voulait pas parler à personne d'autre qu'à elle. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, elle savait que c'était la seule qu'il pouvait le faire parce que c'est la seule qu'Hannibal voulait revoir et parler. Par contre, j'ai senti, moi, plus qu'Hannibal s'intéressait à son intelligence plus qu'à sa beauté. Là. Ouais, ben, c'est un défi pour lui. Là. Mm-hmm. Il était comme, hey, c'est la plus intelligente, j'aimerais ça la challenger. Ouais. C'est ça. Puis il challengeait, puis il essayait de la dégoûter aussi. Voir si elle allait revenir. Des fois, il lâchait des espèces de trucs un peu dégueulasses, justement. Là, genre, quand tu vois quand ton patron te regarde, tu sens-tu l'intérêt sexuel qui te porte, puis. Ce qui est vrai en plus. Là. Est-ce que tu t'es déjà imaginé qu'est-ce qu'il pensait de toi, puis de quoi il rêvait quand il rêvait à toi, puis des trucs assez dégueux, bizarres, que tu te fais comme Ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, puis le pire là-dedans, c'est qu'il dit crissement la vérité. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est parfait. C'est ça qui est nice. Là. Mm-hmm. Mais si on parle un peu de ça, si je me trompe pas, la scène où ça c'est le début, hein? Ça, tu l'as écouté plus récemment. C'est la première scène, je pense. Non, c'est la fin. C'est pas quand il l'amène, ça, au début, non? Non. Au début, en fait, quand on le voit la première fois, il est déjà en cellule. Ok, ouais, c'est vrai. Dans ceux qui savent pas, là, pour l'audio, c'est le fameux masque d'Hannibal un peu beige, là, avec les genres de dents de métal qui couvrent la bouche. Ben, qui couvrent la bouche, ouais. Il y a un peu d'espace quand même. Empêcher de mordre, mais ça, même si vous n'avez pas vu Hannibal, vous ne connaissez pas le personnage, si vous avez déjà été dans un magasin d'Halloween, c'est un des costumes les plus... depuis, je pense, toujours. Là. Ce costume-là existe puis c'est populaire au bout. Là. Depuis 91, en fait. Depuis 91, ouais, c'est vrai qu'avant ça, non, parce que...
ça n'a pas été popularisé autant, mais depuis ce film-là, ouais, oublie ça. Moi, peut-être plus dans les années 2000 là, que je l'ai reconnu. Là, mais... Encore là, ça, c'est un autre truc. Ces masques-là, ils n'utilisaient pas ça pour. Mais non. Pour ça. C'est vraiment des masques en plastique que si tu vois pas rien, là, c'est comme vraiment une muselière là, qu'ils mettent d'habitude. C'est symbolique, là. Mais ça, c'est plus visuellement un masque de cuir un peu. C'est beau. Ça fait un peu film d'horreur, justement. Là. Fait que c'est ça. Qu'ils ont rajouté. Là. Ouais, parce que si tu vois pas ça, puis il n'y a pas tant de scènes de cannibalisme dans le film, là, ils sont intenses quand ils sont là, mais je pense qu'ils sont bien dosés. Il n'y a pas trop de violence nowhere qui arrive. C'est beaucoup plus sur l'aspect psychologique, puis c'est pour ça que je pense que j'aime plus le film. Je te dirais, si je l'avais vu dans les années 90, ce qui n'a pas été le cas la première fois, là, je l'ai peut-être début des années 2000, je le trouvais bon, mais je le trouve encore meilleur aujourd'hui parce que je préfère l'horreur psychologique avant l'horreur, mettons, violente, si on veut. Ouais, mais ça dépend ce que toi. C'est ça qui est dur avec l'horreur aussi, c'est que. Ouais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a peur de la même chose. Non. Fait que, il y en a qu'un gars masqué avec une chainsaw, ça va être effrayant, puis ça va leur faire peur au bout. Puis il y en a d'autres que justement, c'est le fait qu'il peut te jouer dans la tête, puis qu'il peut il peut te tuer avec des paroles, là, quasiment. Fait que c'est comme. Malgré que je suis pas mal sûr qu'un gars masqué qui te court après qu'une chainsaw, tout le monde va partir à courir. Là, si c'est vrai. Oui, ça c'est sûr. Moi, le premier. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, dans les films, les films d'horreur, justement, utilisent beaucoup les peurs viscérales là, des gens qui. Les phobies puis tout ça, c'est vraiment utilisé beaucoup là, pour justement mettre un peu plus d'intensité dans le film. Là. Puis justement, le gars un peu creep, un peu on sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire, un peu imprévisible. Tu sais qu'il est dangereux, mais il ne montre pas vraiment. C'est un peu. C'est vraiment comme mental, puis c'est fou. Là. C'est-tu ton personnage de film d'horreur préféré, ça? Hannibal, je suis juste. C'est dur à dire, hein? C'est dur à choisir parce qu'il y a plusieurs styles. En fait, moi, je le vois pas tant comme un film d'horreur, en fait. Non, mais non. Le Silence des agneaux. Moi, je le vois vraiment plus comme un suspense un peu dramatique. C'est un suspense dramatique pour moi. Plus qu'un film d'horreur, parce que. L'horreur, c'est juste le cannibalisme pour le monde. Là. Ouais, ben, tu sais, le fait que le gars tue des femmes, puis tout ça. Mais je pense pas. Pour moi, c'est pas vraiment de l'horreur, mais ça touche à l'horreur parce que c'est. Justement, c'est. Tu le regardes, puis c'est un peu intimidant, c'est un peu. Tu sais pas trop comment filer, là, tu sais, tu sais pas, tu as des bizarres de feeling quand tu regardes le film, puis c'est comme ça qu'il voulait, justement, mais fait que ça peut être horrifiant pour certaines personnes, mais moi, je trouve ça intriguant plus que horrifiant, mais ça, c'est moi, mais c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu au cinéma, je pense, point, même pas juste dans l'horreur. Point, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve que le personnage en tant que tel, il est tellement gros, puis over the top, puis c'est justement, over intelligent, puis over, mais c'est un personnage simple quand même. C'est pas, ils se sont pas comme creusé la tête. Je pense que c'est comment qu'ils l'ont développé, puis le jeu d'acteur de Hopkins a fait que ce personnage-là est over the top, parce que, il y a beaucoup de bons acteurs, mais... Parce qu'on va se le dire, là, Hannibal a traversé les générations. Il y a plein de choses qui se sont faites que je vais revenir à ça après parce que j'ai une question à te poser là-dessus. Mais genre Red Dragon, ça fait partie d'Hannibal. Ouais. Avec Hopkins. Ça, je ne l'ai pas vu. Faudrait que je le check. Plus récent. C'est un très bon film à regarder aussi. À review. Ouais. Il est plus violent ou. Ben pour moi, c'est un des bons films parce que mes deux acteurs préférés sont dedans. OK. Sont ensemble dans le film. C'est quoi, vite, mettons, un genre de synopsis rapide? Parce que moi, je vois le poster, je sais c'est quoi, mais je pense que je l'ai jamais vu. C'est sûr que je l'ai jamais vu. En fait, c'est un peu le même modèle. Okay. C'est pas une suite, non? Je crois que c'est une suite. Mais je ne sais pas dans quelle chronologie, en fait. Okay. Parce que je pense que Red Dragon, c'est le premier livre qui a été écrit par Thomas, justement.
Donc, je crois que Red Dragon est avant Hannibal, avant Silence of the Lambs, en fait, là, dans la chronologie. Dans la chronologie, ouais, c'est ça. Si je me souviens bien. Là. Donc, le docteur Lecter est libre. Mm-hmm. Et puis, il parle avec, justement, le détective dans ce film-là. C'est... voyons... Chris, voyons, je me souviens plus de son... Norton. Norton, ouais. Exactement. Donc, c'est ça. C'est le même modèle un peu. Les deux parlent pour essayer de trouver un tueur qui agit en ce moment-là. Puis, ça a été fait en 2002, ça, Red Dragon. Ouais, c'est ça. C'est le deuxième film, mais je crois que c'est le premier dans la chronologie. Mais il y en a eu un autre en 2001 qui s'appelait juste Hannibal, qui a été réalisé par Ridley Scott. Et boy, ça, j'ai peur. Pas un grand fan de Ridley Scott. Puis que il y avait Jodie Foster était là, Hopkins était là, puis il y avait Julianne Moore dedans aussi. Ça non plus, j'ai jamais vu ça, je pense. Finalement, je pense que j'en ai vu juste un. Mais en fait, je crois que tous les films qui sont ouais. Je crois que tous les films qui sont sortis, je crois que le premier film de la saga, selon la chronologie, c'est Hannibal. Je pense que non, c'est même pas Hannibal, c'est un film où le personnage d'Hannibal est jeune. Mm-hmm. C'est genre avant tout. Là. C'est comme le premier film dans la chronologie. Mm-hmm. Après ça, je crois que c'est Red Dragon. Après ça, c'est Silence of the Lambs. Puis après ça, tu as le dernier opus, je pense que c'est justement... celui avec Ridley Scott, là? Ouais, celle où Foster est dedans. Là. Ça, c'est genre le dernier de la série chronologique. Là. Film qui n'a pas été tant parlé, mais en même temps, comme je te dis, moi je suis pas un gros fan de Ridley Scott. Là. Je trouve qu'est-ce qu'il fait, c'est toujours over the top, là, genre gros cinéma, genre à la Fast and Furious des fois, qui est too much. Là. Ouais. Ça m'attirait bien quand j'étais jeune, là, parce qu'il y avait bien des. Même encore là, mettons, si on voit un peu à champ gauche, là, mettons un film de Stallone où ça pétait de partout, ça m'attirait pas mal. Peut-être plus parce que c'était Stallone que c'était le genre de film, mais mettons Ridley Scott, là, tu vas y aller mettons, il va être dans l'espace, là, puis qu'il va avoir 3-4 explosions, puis je sais pas, il n'y a pas de personnage. On dirait que c'est pas lui qui avait fait Alien, justement? Ouais, je pense que oui. Mm-hmm. Qui m'attire pas tant que ça non plus, mais c'est ça. Je pense qu'il a fait Transformer aussi. Il a fait un des Transformers aussi, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, là, mais ça c'est le genre de truc tout scrappé. Là. Tout ce que Transformer est pas, c'est un film. Attends, si tu regardes des dessins animés. Je pense que c'est ça la chronologie. C'est justement, j'ai ça ici. Là. C'est les origines du mal, Hannibal Lecter. Ça, c'est quand il est jeune. Ouais. Après ça, on aurait Red Dragon. OK. Après ça, Le Silence des Agneaux. Puis après ça, Hannibal. Hannibal, c'est la suite directe de Silence des Agneaux, dans le fond. Mm-hmm. De là pourquoi Foster est dedans. Puis, c'est ça. Dans le fond, Clarice recherche Hannibal dans celle-là, me semble. Hannibal est libre parce qu'il s'est libéré justement dans Le Silence des Agneaux. Avec la scène qu'on parlait tantôt, justement, qui était un peu over the top. Ouais. Donc, il se sauve, puis après ça, c'est Clarice qui cherche Hannibal ou Hannibal qui cherche Clarice. Là. Je pense que je vais les écouter parce que l'affaire avec ça vaut la peine, en fait. Les films sont bons. Ouais, puis c'est ça. Si Hopkins et Foster sont dedans, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de pas pire. Là. Parce qu'il y a quand même deux acteurs qui, oui, ils n'ont pas fait juste des grands succès, mais c'est toujours intéressant à regarder malgré le fait que ça soit moyen. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça l'affaire avec le podcast, c'est qu'à chaque fois que je fais un podcast sur un sujet, soit que j'ai vu, soit que j'ai moins vu, après ça, je tombe tout le temps dans la maudite manie. Ben, c'est une bonne manie parce que ça me permet de voir plus d'affaires. Hein. D'après ça, je commence à regarder tout ce qui s'est fait avec l'acteur ou des affaires que j'ai pas vues. Fait que là, ça me bourre la tête. Puis c'est moi, le seul que je conseille pas, c'est L'Origine du mal. Parce que, premièrement, Hopkins ne fait pas Hannibal. Pour moi, c'est un... je comprends qu'il ne pouvait pas le faire parce que c'est supposé être Hannibal jeune. Ouais, c'est ça.
Mais je trouve que le personnage était mieux quand on savait pas d'où il venait. C'est en quelle année, ça, tu sais-tu? Ça a été le dernier opus qu'ils ont fait. OK. C'était en 2007. 2007, OK. Ouais, OK, parfait. Fait que, ouais. Fait que ça, je le conseille moins. Hannibal puis Red Dragon, c'est deux bons films. Pour moi. Fait que, ouais, c'est ça. Ces deux films-là, c'est à regarder, là. Puis là, ça m'amène vers un autre sujet parce que, comme je te dis, Hannibal a traversé les décennies, a traversé les générations. Qu'est-ce que tu penses de Hannibal version Mads Mikkelsen? Je l'aime, mais il joue pas pareil, puis ça, c'est normal. Ouais, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça aussi, c'est ça, exactement. J'aime le Hannibal qu'il fait. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose de off pour moi, mais c'est pas mauvais, là. Je veux dire, il est très bien joué. Je trouve que la face du gars, l'espèce de face en plastique, on dirait, je trouve que ça fit avec le personnage. Ouais, ben oui. Mais c'est ça, c'est très bon. Moi, j'ai regardé la première saison de la série. Ah, c'est fou, hein? Même le personnage du policier, pas le policier, mais l'enquêteur, là, je pense, c'est celui qui découvre les meurtres. Là, il y a un terme pour ça, là, je me souviens pas. Hein. Parce que celui qui reconstitue les scènes là, dans sa tête, là, c'est écœurant, là, la façon que c'est fait. Là. Ça, c'est très bon. J'ai pas continué la série. Non, moi non plus. Mais de ce que j'ai vu, c'est bien. Mais il n'y a rien qui va battre l'original. Non. Pour moi. Ouais, non, mais non, c'est sûr. Mais ils ont choisi un bon acteur pour le faire. Je trouve qu'il fait le personnage. Ouais. Je trouve qu'il est classique. Un peu comme Hannibal quand il est libre. Très moderne aussi, tu sais, cuisinier, tu sais, genre, il fait bien la bouffe, attention, les mains un peu, tu sais, très précis, là. C'est ça, c'est vraiment Hannibal, justement, tu le voir dans les autres films. Si en liberté, pas vu. Quand Hannibal est en liberté, justement, c'est un fin gourmet, puis un gars qui fait un cordon bleu, il fait des recettes, puis vraiment comme dans la série, puis tout ça. Fait que ça, il joue très bien. Mais pour moi, je trouve que Hopkins, il y avait un creepiness de plus que lui. Mais lui, il y a quelque chose de vide dans le regard qui est très bon aussi. Là. Ouais, vraiment. Dans la série, il est comme. C'est ça, il est comme un regard vide un peu. On dirait qu'il te regarde l'âme quand il te regarde. Fait que ça, c'est déjà bien, mais c'est ça. Je pense qu'il a choisi le bon acteur. C'est quoi? Le rôle. Moi, je pense que ça se fera probablement pas parce que Hopkins ne retouchera pas, je pense, à Hannibal. Là. Mais une affaire qui aurait pu être pas pire, mettons un Hannibal plus vieux avec Hopkins qui le rejoue. Moi, je ramènerais Mads Mikkelsen un peu, puis là, je vais pousser un peu le scénario plus loin parce que Mads Mikkelsen, je le vois comme un genre d'imitateur. Tu sais, il y a souvent des imitateurs de tueurs en série. Je le verrais, genre, être l'imitateur, puis qui joue avec Hopkins, les deux ensemble, tu sais, qui font la même affaire, puis là, tu pourrais jouer avec ça. Comme je te dis, je pense pas qu'à 83 ans, Hopkins va reprendre ce rôle-là. Je pense qu'ils ont étiré la sauce assez sur le personnage. Ouais. Pour. Tu sais, avec la série, ils l'ont emmené d'une autre façon. Ouais. 3 saisons. Je pense que c'est assez, en fait. Je veux dire, le personnage a été joué. Il a été joué par 3 ou 4 acteurs. C'est assez. Je veux dire, c'est comme. Mais tu le sais comme moi que ça va. Dans 10 ans, il va en avoir un autre dans 5 ans. Mais c'est sûr que le personnage est tellement bon que tu veux le voir plus. Mais je pense que c'est mieux qu'il reste. Moi, j'aurais arrêté. J'aurais fait 3 films, ça aurait été fini là. Puis je veux pas être méchant, mais de ce que je vois en ce moment, il n'y a pas d'acteur assez fort pour jouer un personnage de même. Je pense. Pas de cette façon-là, en tout cas. Je pense. Ouais. Il y a des bons acteurs, mais pas pour. Je sais pas. Il y a quelque chose dans le personnage qui était très Anthony Hopkins, puis que c'était tellement le bon gars pour le jouer que. Ça prendrait
Ça prendrait un newcomer qu'on connaît pas puis qui sort des performances out of nowhere à un moment donné. Là. À l'adolescence, peut-être. Là, ils ont fait jeune, peut-être qu'ils vont. Je sais pas. Tu le sais comme moi que n'importe quoi, ils vont tout le temps leur taper. Là. Ouais, c'est sûr. Je sais. Je comprends le concept, mais pour moi, ça aurait dû être une trilogie puis arrêter là. Ouais. Justement, c'est Silence of the Lamb, Hannibal puis Red Dragon, c'était assez là, pour moi. Je trouve que c'était justement le personnage était bien joué et ça aurait dû mourir là après. Là. Mais bon, c'est Hollywood, fait qu'ils vont essayer de gruger un peu tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. On le sait, là, tout le monde le sait, puis même tous nos films cultes vont essayer de faire de quoi avec, d'adapter. Mais vous allez voir si vous êtes plus jeune, quand vous allez vieillir, vous allez être le vieux qui dit « T'es meilleur dans mon temps! » Puis c'est vrai. Les originaux, c'est toujours meilleur, ou les originaux que tu as connus, parce qu'il y a toujours eu quelque chose avant la version qu'on a connue. Puis nous autres, on pense que c'est notre version. Mais c'est ça. Tu grandis avec ce que tu vois quand tu grandis. Puis, moi, je savais même pas, mettons, qu'un film existait avant. Parce que, tu sais, en 1970, j'étais pas né et j'écoutais pas la TV, on s'entend. Fait que, c'est ça. Mais moi, je l'ai pas vu Manhunter, par exemple. Est-ce que c'est là la série Mindhunter? Ça a-tu rapport? Non. Pas tout. Non. Je pense que Manhunter, en fait, pourchassait le personnage de Hannibal. Ouais. Hannibal le cannibale. Hannibal Lecter. Je pense que j'ai pas vu le film, j'ai pas vu le synopsis non plus. J'ai vu que c'était le premier film dans lequel il apparaissait le personnage. Je sais pas si le personnage apparaît ou si on fait juste en parler. Donc j'ai pas vu le film, je peux pas vraiment en parler, mais ça va peut-être. Je vais peut-être aller regarder ce que ça donnait. Ouais. Mais ouais, c'est ça. All right. Avant de passer à nos notes pour le film, ceux qui veulent continuer à voir Anthony Hopkins, parce que oui, Anthony Hopkins est encore, dans la game. Il est partout encore. Juste avant de savoir où est-ce que vous allez voir, moi, je vous conseille un film que je pense que c'est mon premier film consciemment que j'ai vu d'Hopkins, qui est La Fracture, où il joue un bonhomme qui tue sa femme, puis que c'était justement avec un autre acteur plastique. Là. J'ai oublié tout le temps son nom à lui. Voyons. Il joue dans... Hey, je suis mauvais à maudit. Attends, je vais le taper. Là. Je peux pas parler de quelque chose puis pas le savoir. Ryan Gosling. Bon, je l'ai revenu. Mais un acteur plastique aussi qui a tout le temps la même expression au visage. Là. Mais il fait quand même des pas pires affaires. Mais c'est ça. Où est-ce qu'il joue un avocat puis qu'il faut qu'il essaie de prouver qu'il a tué sa femme puis que lui, ben... En tout cas, c'est très intelligent comme film. Un peu poussé des fois, comme pas mal d'affaires. Mais c'est un excellent film pour vrai avec Hopkins. Puis pour vrai, c'est un de mes bons films que j'ai vu. C'était en 2007, mais c'est encore. Si vous le regardez aujourd'hui, ça passe encore super bien. C'est vraiment intelligent, c'est vraiment bon. Puis moi, j'aime bien les films de trial un peu. Là, tu sais, qu'il y a des gros procès, puis qu'il y a des retournements. Puis on sait que tu peux pas être jugé pour le même crime 2 fois. Fait qu'il y a des façons de contourner la loi, puis dans ce film-là, ben, ça en est une façon cassée. Puis pour, dans le plus récent, si vous êtes un peu série, puis watch de série, ben, Anthony Hopkins, il est dans la série Westworld, qui est un peu fucké. J'essaie tout le temps de la regarder, je suis jamais capable de finir, parce que c'est crissement... il y a bien des layers dans cette série-là, puis c'est un monde qui est créé, puis qui est vivant, qui est mort, qui à un moment donné, tu te perds un peu, mais il y en a un qui joue son rôle à la perfection, puis c'est Anthony Hopkins, puis allez voir ça, il est plus creepy que jamais, comme Hopkins seul peut le faire. Fait que... Moi, je conseillerais un film de 2011 qui s'appelle Le Rite. Ouais, c'est vrai, tu me l'as dit, ça. Ça tombe plus dans l'horreur parce qu'il y a la possession diabolique puis tout ça. Nice. En fait, il joue un prêtre exorciste au Vatican. Puis c'est vraiment... moi, je le trouve bon dans...
Je crois Sûrement, hein? Il y a une croix, puis j'avais une photo de ça dans les archives. Ouais. Je crois que oui. Okay. Mais c'est ça. Un bon film. Je ne dis pas que c'est le meilleur film ever. Non, c'est ça. Mais c'est un bon film si tu veux de l'horreur, puis si les trucs de religion t'intriguent un peu, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis, le rite. Surtout que c'est un film d'Hopkins en partant pour moi. Ça part déjà avec un. Ouais, puis il look un peu prêtre. Là. Il y a le casting aussi pour ça. Exactement. C'est un vieux prêtre. Dans le film, c'est un vieux prêtre exorciste. Puis il est très bon. Là. Son personnage est basé sur une vraie personne aussi. Okay. Donc, c'est un très bon film. Bon film pour moi. On va aller écouter ça. Moi, c'est sûr que je vais l'écouter parce que j'aime ça la religion. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime ça. Fait que, c'est ça. Les films de Petit Jésus, j'aime ça aussi. Fait que, c'est ça. Fait que, je vais y aller avec ma note en premier pour pas me laisser influencer par toi qui est un plus gros fan. Moi, je vais donner 8.5 sur 10 pour ce film-là. Pourquoi je donne pas, mettons, un 9? C'est pas un film parfait. Pourquoi je donne pas 9? C'est justement le côté peut-être un peu plus poussé des fois, comme la scène qu'on parlait. Simplement pour ça, sinon pour le reste, quasi un film parfait. La psychologie, j'aime que la psychologie passe avant l'horreur, qui est quand même un cannibalisme, puis j'aime ça. Moi, c'est ce que je préfère d'un film. Mais tu vois, moi, j'allais donner un 8. Ah. Justement pour les mêmes raisons, en fait. Ouais. Le jeu d'acteur est excellent. De peu importe qui, à part les policiers. Mais je veux dire, le jeu d'acteur d'Anthony Hopkins, le jeu d'acteur de Foster. De Foster, du gars qui joue Buffalo Bill aussi, qui a des très bonnes scènes aussi, qu'on parle pas souvent quand on parle de Silence of the Lambs, mais qui fait un rôle très bien, puis des scènes cultes aussi avec lui. Puis justement, très bien joué aussi, tout en nuances. C'est vrai. C'est très bien joué. Le seul hic du film, pour moi, c'est les policiers. Puis le fait qu'on ne met pas d'emphase sur la victime. C'est vrai, hein? La victime, elle passe vraiment très loin dans le scénario. Ouais. Puis est un peu... on s'en calisse un peu, en fait, qu'elle meure ou pas. Pour moi, parce qu'on n'apprend pas à la connaître. On ne sait pas c'est qui. Fait que ça, c'est le seul problème qu'il y a dans le film aussi. J'aurais aimé connaître la victime pour être plus investi dans l'enquête. Puis non, c'est ça. Fait que dans le fond, j'aurais aimé voir plus Buffalo Bill et plus connaître l'actrice, connaître la victime, en fait. Parce que tout ce qu'on sait de la victime, c'est elle est un peu grossouillette, puis c'est la fille d'une sénatrice. Ouais. Mais on connaît rien d'autre dans le film d'elle, genre. C'est vrai. Puis, fait que c'est un peu. Un peu là qu'il a échappé, ouais. C'est un peu un subplot, dans le fond. Là. Ça aurait pris 2-3 films pour tout englober ça comme il faut. Là. Ouais, puis c'était probablement pas ça qu'il voulait faire au début, anyways. Hein. C'était pas voulu, sûrement. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, c'est le seul problème que je vois avec le film, c'est ça. Puis, justement, l'acting des policiers. Juste ça m'a fait sortir du film quand j'ai regardé, là, justement, tantôt. Ouais. Quand je l'ai regardé ce matin, je regardais, puis j'étais comme, come on, les boys, si vous êtes mauvais, ça n'a pas de sens. Fait que, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a ça. Pour le reste, ça a été bien écrit. Ouais. Les personnages sont bien travaillés, à part, justement, quelques-uns qu'on voit pas tellement. Je trouvais que, justement, l'emphase sur Buffalo Bill n'avait pas été assez intense. On ne sait pas vraiment le personnage, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. On sait juste le fait on le voit quelques scènes. On sait qu'il désire changer de sexe. On sait qu'il y a un background un peu raciste, nazi un peu, parce que il y a des posters dans sa maison avec des trucs nazis. Puis, on sait qu'il aimait genre, les personnes en chair. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on sait du tueur, en fait. Là, fait que c'est comme... Je trouve qu'il aurait dû pousser un peu plus là-dessus.
J'ai l'impression qu'ils ont mis l'emphase sur leur personnage fictif, par exemple, en place du vrai personnage. Ouais. En fait, je pense que c'est comme on dit, là, Hopkins apparaît 16 minutes dans le film. Ouais. Mais c'est tellement magistral comment il est que ça a un peu overshine le film. Ouais. Il y a peut-être des cotes aussi, sûrement, du film, là, sûrement que, comme tu dis, peut-être qu'il y en avait plus puis qu'ils ont décidé de couper pour donner plus le shine à Hopkins qui le prenait de toute façon. Mais c'est ça, exactement. Fait que je sais pas comment, c'est peut-être une affaire de montage aussi. Là. Ils ont peut-être décidé de mettre plus de scènes avec Hopkins parce qu'il était magistral. Ouais. Fait que peut-être que c'est ça, mais c'est ça. Le seul petit défaut que je trouvais, c'est ça. Mais c'est vraiment c'est minime, là. Je veux dire, c'est rien. Là. Il y a une scène avec les policiers qui est ordinaire. Le reste. T'embarques facilement. T'embarques. Ça passe. Là. Ça passe parce que justement, avec la scène, la grandiose, là, tu le vois qu'ils l'ont fait pour ça, puis tu comprends, mais. Fait que c'est ça, c'est les seuls détails. Là. Puis la fille, on s'en calisse un peu finalement de la victime. Là. C'est comme. Ouais. Mais la scène aussi, elle arrive plus tard dans le film. Fait que tu as le temps de t'attacher au film pour le personnage avant de voir cette scène-là. Si ça arrivait dès le début, premièrement, ça se peut pas dans l'ordre chronologique du film. Mais si ça arrivait dès le début, tu décrocherais peut-être un peu plus parce que tu ferais comme tabarnak, là, voyons, ça se peut mais pas. Ils ont tellement moussé le personnage, comme quoi il était dangereux. Ouais, puis tout ça que ça passe. Ouais. C'est gros, mais ça passe. Mm-hmm. Mais c'est ça. Dans le fond, le seul hic du film, c'est ça pour moi. Ouais. Ça, fait que dans le fond, un 8 facile, un 8,5 facile. Ouais. On est en même place pour ça. C'est des petits détails là, que pour vrai, ça change pas grand-chose. Ouais. Mais la victime, pour moi, aurait dû être plus importante parce que pour vrai, je regardais le film puis je me colissais qu'elle meurt ou pas. C'est vrai, hein? C'est vrai pareil. Ben, c'est souvent ça, là. Je m'en foutais un peu, avoir su qu'est-ce qu'elle avait fait avant. Il y a une petite scène, genre, qu'on parle de la victime, c'est la mère de la victime qui fait un genre d'entrevue à télé, qui a dit que c'était une bonne fille, puis que ci, puis que ça, puis que... Mais on connaît rien de la fille, dans le fond, là. On sait juste que c'est que, genre... pour moi, en fait, elle me faisait plus chier qu'autre chose. Parce qu'encore là, c'était une fille privilégiée parce que sa mère, c'est une sénateur, fait qu'elle est capable de tout faire en œuvre pour la retrouver. Puis c'est un peu... je sais pas, c'est ça. Ouais, je te comprends. C'est le seul détail là, qui m'a vraiment dérangé, c'est ça. Sinon, le reste, ça passe. Là. Ouais. Un excellent film. Disponible un peu partout. Je pense qu'il est sur Netflix aussi en ce moment, mais c'est un film quand même facile à trouver. Là. Il est pas... c'est pas un film... c'est 91, mais c'est un film assez populaire pour le trouver sur n'importe quelle plateforme ou en streaming assez facilement. Sinon, il y a des DVD Blu-ray qui existent de ce film aussi. Ouais, c'est pas cher. Ça vaut la peine. C'est vraiment plus cher, là, les DVD, si vous voulez l'avoir en vrai. Là. Ouais. Sinon, en français, c'est bon. En anglais, c'est bon. Ça passe mieux en anglais. La version française est très bonne aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr que la voix d'Hopkins a quelque chose de plus en anglais. Ouais, c'est clair. L'original, toujours meilleur. Alright, ben c'est ça. C'était notre review de Silence of the Lamb. Un autre très bon review selon moi. Mais quand c'est des bons films, c'est plus facile. Ben, c'est sûr. Le sujet est tellement bon que. Il y a de la chair. Faut pas faire de jeu de mots. Il y a de la chair. De la chair à la pélosse. Si vous voulez voir le podcast, il va être disponible en premier sur Patreon. L'adresse est au bas de l'écran. Patreon, vous allez le voir en premier. Ceux qui veulent encourager, venez voir ça sur Patreon en premier. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des projets de courts-métrages qui sont tous là-dessus en premier. C'est vous autres qui êtes privilégiés pour pas cher. Je pense que c'est 5$ par mois. Sinon, vous attendez, puis vous allez sur YouTube, sur la chaîne Dutch King. Abonnez-vous, un petit pouce dans les airs, commentez, ça fait plaisir, c'est toujours le fun. Sinon, j'ai l'air un peu brûlé. Mais c'est parce que je suis dans l'écriture. On va tourner bientôt des projets. Puis c'est ça. Fait que, on est dans l'écriture, puis ça va être bien le fun. J'ai bien hâte. Je suis tombé pas mal en amour avec l'horreur ces derniers temps. Là.
ça me manquait pas à peu près. Fait que, en plus, en écoutant ça, c'est ça. C'est pas tant horreur, mais c'est quand même, ça fait partie du jargon. Ouais. Puis sinon, mes prochains rendez-vous au podcast, la semaine prochaine, ça va être. Là, quand on parle qu'il y a du jus pour du bon film, Silence of the Lamb, prochain, il va y avoir du jus parce que c'est un mauvais film. TJ revient au podcast. TJ qu'on peut voir aussi dans l'autre podcast, Entre deux chaises de métal, si vous aimez la lutte, le catch, allez vous abonner aussi. TJ qui vient faire un tour sur la chaîne de temps en temps ici, on va faire un review à sa demande. The Room! Un des pires films de l'histoire. Fait que il y a bien des anecdotes sur ce film-là. Il y a bien des trucs qui se passent à Montréal par rapport à ce film-là avant pandémie. Fait que mettant en vedette, entre autres, Tommy Wiseau. Ce riche. Je sais même pas je peux appeler ça un artiste. Là. En tout cas, vous allez en savoir plus sur ce podcast-là. Et dans 2 semaines, on s'en va. On repart complètement ailleurs. Un retour au podcast de Alfredo Cristinzano. Qui. Pendant que mon téléphone sonne, parfait ça. Alfredo qui revient au podcast et on va faire un film de 1983 du réalisateur David Cronenberg qui est Videodrome. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai regardé, que j'ai agréablement bien aimé. C'est Space en Chris. Fait que on en reparlera avec Alfredo, mais c'est ça. Fait que The Room puis Videodrome, Silence of the Lamb, vous voyez un peu l'angle du podcast, ça va un peu partout. Fait que ça va un peu partout, mais c'est moins des films qui est sur le radar du monde en général. Silence of the Lamb un petit peu plus, là. Ouais. Mais si on vient avec New Jack City, American Story X, Mortal Kombat 95. D'ailleurs, écoutez le 2021. Beaucoup d'argent. On en reparlera. Mais c'est ça. C'est ça. Fait que. Nous autres qui trippent sa lutte, par exemple, je sais pas si tu as vu la rumeur pour Mortal Kombat. Non. Ils vont faire une suite. Johnny Cage qui serait joué par The Miz. Ah! OK. Ça aurait pas été mon premier choix, mais bon. Bref, à suivre! À suivre. Ouais. Nous autres, on va sûrement se revoir pour un autre film d'Hopkins bientôt. Ah ouais, un autre film d'Hopkins? Ouais, je risque d'en faire une coupe, mais je sais pas encore où est-ce qu'on va aller pour le prochain. Essayer d'aller, je sais pas, checker les acteurs, peut-être aller ailleurs complètement. Les années 90-80, là, ça, j'aime bien ça. Sinon, j'ai d'autres idées, là, on va aller plus loin. C'est clair que tu as des idées, c'est clair. Fait que tu me diras ça, fait que sinon, merci Dave, c'est cool, yes. d'habitude. Fait qu'on se revoit au prochain podcast dans une couple de semaines. C'est ça, j'ai pas de mot de la fin, mais faites attention à vous autres, puis mettez votre masque. Désolé pour les anti-masques. Bonne journée.